connais, c'est David Morlet. Oui, c'est moi. David Non, Morlet. j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Monsieur, Ah, je peux avoir un autographe? Je travaille. Je voudrais un autographe, monsieur. Non, Monsieur, j'adore ce que vous faites, j'adore vos films. S'il vous J'ai plaît. adoré Mortissure. Mortissure. J'ai adoré. Laissez-moi. Organisme aussi, j'ai adoré. Monsieur Morlet, j'adore ce que vous faisiez. C'est l'histoire d'un couple qui est en fuite dans un monde de chaos qui est ravagé par un virus. Et Hélène joue le rôle d'un médecin urgentiste. Et son compagnon Francis, ils errent dans le monde dans une ambulance qu'ils ont volée. Et ils se réfugient dans un hôpital perdu dans les montagnes pour organiser leur survie. Et en fait, c'est un couple de monsieur et madame tout le monde qui vont évidemment vivre des choses extraordinaires. Je dirais que c'est un mélange entre 28 jours plus tard et La Mouche de Cronenberg. C'était mes deux références. Ça tourne. 91 sur 4, première. Clap. Action! Appel d'urgence pour la base Noé. Appel d'urgence pour la base Noé. Nous sommes 6 survivants dans la grande bâtisse que vous avez survolée plusieurs fois. Venez nous chercher immédiatement. Je répète, venez nous chercher immédiatement. Appel d'urgence pour la base Noé. Appel d'urgence pour la base Noé. Appel d'urgence pour la base Noé. Venez nous chercher immédiatement. Vous nous avez survolé plusieurs fois. Nous sommes dans cette grande bâtisse au milieu de la forêt. Vous savez très bien où nous sommes. Oui, j'avais 20 ans et j'étais dans ce truc-là dans Red is Dead. C'était mon premier film de genre. Mais là, oui, c'est vraiment la première fois que je me retrouve dans un film comme ça. Et j'étais contente de... Je fantasmais là-dessus au moins une fois dans ma vie d'en faire un. Et je suis vraiment très contente de le faire avec David parce que je trouve que c'est un metteur en scène, un génie. C'est un mec qui a vraiment un talent incroyable. Et puis de le faire sur cette histoire-là, qui n'est pas juste une fille qui court en forêt en pleurant et en criant, mais avec une vraie histoire d'amour, une vraie profondeur. C'est pas juste un film gore. J'avais pas forcément envie de faire juste un film avec du sang, quoi. J'avais pas envie de me retrouver à faire un truc de combat, d'armes et de choses comme ça. Elle n'a jamais tenu une mitraillette de sa vie. Il n'y avait pas de raison que je fasse un entraînement incroyable avant. J'avais justement envie d'être un peu maladroite. Et puis quand je cours en forêt, je suis vraiment exténuée. J'ai pas du tout envie d'être la fille sportive qui arrive à courir en forêt pendant des heures. Et donc j'ai un peu vendu ça aussi au metteur en scène. Et je lui ai dit, on va pas en faire une... Voilà, je pense qu'elle est combative, elle est dans sa tête. Et puis il y a le corps qui suit. Et sinon, oui, je suis assez contente d'être brune pour ce rôle-là et d'être un peu... Enfin, on m'a bien durcie, je suis bien abîmée. Mais c'est bien pour ce rôle, ouais, pour ce film. Ça donne un côté un peu moins mignonne, un peu plus commun. Et puis on croit plus à l'histoire de Sonia. Je trouve que d'arriver être un peu blonde, mignonne, sexy, là c'est pas du tout le cas. Francis Renaud, c'est un mec incroyable. Voilà, on n'a pas besoin de jouer en face de ce mec. Il est tellement il ressent tellement les choses, il vit tellement ce qu'il est en train de faire que on a juste à suivre. Mais c'est un comédien exceptionnel. Et puis très courageux, très endurant. Enfin, il a réussi à faire des choses. Il n'avait jamais froid, il se plaignait jamais, alors que vraiment c'était pas simple pour lui. Mais voilà, un partenaire extraordinaire. Et puis Bandida, c'est le 3e jour. Et c'est vrai qu'il est assez impressionnant parce que il a un parcours incroyable pour un sportif et qui arrive à se recycler dans plein d'autres choses. C'est quelqu'un de très gentil aussi, qui est vraiment modeste et voilà, il s'adapte très vite aux personnes, au tournage et à ce boulot-là. Très agréable. On a voulu avec David et Manu être crédible dans l'histoire, à savoir que je boxe personne. Et donc, on va dire, retirer, les réflexes, les bons réflexes que j'avais en tant que boxeur, hein, puisque c'est terminé. Et donc, être un militaire qui essaie de s'en sortir et qui fait comme il peut avec ce qu'il a comme arme pour essayer de survivre. Il y en a un qui me fait vraiment peur. Tu le découvriras pendant les scènes de combat. Il est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que même quand il est au maquillage, il fait peur. Je sais qu'il y a un mutant sexy, en usette, très charmante. Très, très charmante.
C'était des conditions très dures, je savais pas à quoi je m'attendais, mais je me suis dit ça va pas être rigolo. On va tourner à la montagne, il fait moins 10, je suis en petite tenue d'habitude et dans un endroit qui n'est pas chauffé, enfin je me suis dit ça va pas être drôle quoi. Voilà, mais au moins on l'aura fait. Et en fait, j'adorais arriver à 6h du matin, voir cette équipe, enfin c'était la plupart, je crois que c'est 25 ans l'âge de moyenne pour les gens qui sont sur ce film, ils adorent ce métier.